Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de reset, on va parler de manipulation de timeline individuelle et on va essayer de comprendre pourquoi. Et on va voir que tout cela fait partie très certainement d'un jeu et d'une expérimentation menée par des entités non humaines. Mais avant de continuer, je voulais vous annoncer que j'organise le samedi 19 octobre 2024 de 18h à 22h un webinaire en direct sur le thème de l'opposition contrôlée. Et c'est un webinaire avec des révélations inédites sur la nature de l'opposition contrôlée au niveau des cinq sens et sur le lien entre l'opposition contrôlée et les entités non humaines, notamment la Confédération galactique. On verra aussi comment les entités sans âme sont derrière une grande partie des channels, des médiums et des contactés qui sont connectés à la fausse lumière et qui sont ensuite utilisés pour vectoriser cette idée d'opposition contrôlée. Je voulais également vous dire que dimanche 13 octobre 2024, j'organise une visite guidée conférence à l'Opéra Garnier à Paris. Donc le lieu de rendez-vous est sur les marches de l'Opéra Garnier, place de l'Opéra dans le 9e arrondissement, métro Opéra, comme son nom l'indique, et je parlerai de la vie après la mort, des fantômes et de la manipulation dans l'au-delà. Comment les entités nous manipulent entre deux incarnations, entre deux vies simultanées. Donc ça sera vraiment un concept absolument inédit. Et sachez que le samedi 2 novembre 2024, je répète, le samedi 2 novembre 2024, j'organise au Café d'Orléans une conférence de 12h à 18h, conférence en présentiel sur le thème de la Grande Tartaria, des géants, du petit peuple, des vestiges de la Grande Tartaria, des raisons de la destruction de la Grande Tartaria, des modes de construction des bâtiments de la Grande Tartaria, du lien entre la Grande Tartaria et le faux âge d'or, de l'influence des entités sans âme sur la Grande Tartaria et sur les humanités parallèles. Donc c'est une conférence en présentiel à Paris totalement inédite sur un thème passionnant qui aura lieu le samedi 2 novembre 2024 de 12h à 18h au Café d'Orléans, au 43 avenue Général Leclerc, Paris 14e, métro Mouton du Vernet, ligne 4. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir. Sachez également que tous nos webinaires, tous nos livres sont disponibles sur le site librairiedubonheur.com, qui est un site de vente en ligne. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller dessus. Vous trouverez tous nos livres et tous nos webinaires. Et maintenant, sans plus attendre, place au podcast. Donc, notre réalité est une simulation. C'est une simulation. En tout cas, elle fonctionne comme une simulation. Cette simulation a été mise en place par des entités non humaines. Ces entités non humaines sont des entités
de type djinn, de type démon et de type archonte. Ce sont des entités qui utilisent leur technologie pour projeter la réalité qu'elles veulent et qui ensuite nous utilisent pour créer un canevas de réalité pour qu'elles puissent projeter leur réalité. C'est pour cela qu'elles font que de nous tirer vers le bas, autant par le cirque de la politique, autant par le cirque de l'actualité, autant par les pensées intrusives, autant par les disputes et tout cela. Donc, en étudiant la Tartaria, et dans le but de trouver des informations pour la conférence du samedi 2 novembre, on s'est rendu compte que la timeline était constamment manipulée, que la timeline était constamment manipulée au niveau collectif et que très souvent, il y avait ce que l'on appelle des resets. Donc, les resets, qu'est-ce que c'est? On va définir les resets. Le premier genre de reset, c'est une remise à zéro. Autrement dit, les entités sans âme mettent un terme sur une timeline donnée à la projection et remettent la projection à zéro. Et tout ce qui est incarné dans la projection au moment de la remise à zéro est ramené au tout début. Donc tout reprend. Il y a des resets qui techniquement ne sont pas des resets, mais qui sont des mises en place de timelines synthétiques. C'est ce qui est arrivé avec la Tartaria, où la timeline originelle, qui était la timeline de la Tartaria, qui avait été projetée par les entités non humaines pour nous faire consentir à la fausse création, un faux âge d'or en fait, cette timeline originelle a été remplacée par une timeline synthétique. Et cette timeline synthétique correspond à notre histoire officielle. Donc en fait, notre histoire officielle est devenue la réalité consensuelle qui a remplacé la Tartaria. Mais des vestiges de la Tartaria demeurent. C'est essentiellement les pyramides, c'est les châteaux de la Loire, certaines structures de la Renaissance, les pyramides et tout ça. Et on va voir dans la conférence comment ces structures ont été construites et pourquoi elles perdurent encore dans notre réalité. Donc, un reset peut être le remplacement d'une timeline par une autre. Et ça peut aussi être carrément les modifications de paramètres suffisamment importants dans une timeline, la reprogrammation de paramètres de manière suffisamment importante dans une timeline pour que la timeline change et personne ne s'en rendrait compte. Donc, il y a des resets où carrément, et ça arrive tout le temps dans des timelines, puisqu'il faut voir cette réalité comme une grande simulation. Et il y a des timelines, littéralement, qui sont effacées, tac, et remplacées par une autre timeline, tac, comme ça. Et tous les fragments d'âme, toutes les personnes qui étaient dans l'ancienne timeline sont mises dans la nouvelle timeline et tout recommence à zéro, un petit peu comme dans un jeu vidéo. Si un niveau de jeu vidéo est reprogrammé, tac, tout reprend à zéro. Et ça c'est certains types de reset. Après, il y a d'autres types de reset où certains paramètres de la timeline sont changés.
reprogrammer pour modifier la timeline. Par exemple, dans cette réalité, on peut imaginer qu'un jour, toute l'histoire contemporaine, par exemple toute l'histoire du XXe siècle, soit totalement effacée et remplacée par une autre histoire. Comme cet effacement s'accompagne d'une reprogrammation du subconscient, personne ne se rendrait compte de rien. Donc, du jour au lendemain, on pourrait se réveiller avec une histoire totalement différente, histoire récente totalement différente, et personne ne se rendrait compte de rien. Par exemple, on pourrait se réveiller avec certains événements du début du XXe siècle qui n'ont jamais eu lieu ou qui sont remplacés par d'autres événements. Ce concept est un petit peu étudié dans la série Fringe, où il y a une timeline alternative et où un certain événement qui a eu lieu au début du XXIe siècle n'avait jamais eu lieu dans la timeline alternative. Et ce que je pense, c'est que beaucoup de gens craignent un reset terrible, des cataclysmes et tout ça. Et effectivement, quand ça peut s'exprimer dans certains cas par des cataclysmes, et ça a été le cas à la Tartaria, par exemple, où la timeline originelle a été remplacée par une timeline synthétique. Ça peut s'exprimer par un cataclysme, puisqu'il y a des traces de coulées de boue et tout ça. Et ça fait partie du jeu des entités sans âme. Si elles auraient voulu faire le reset sans cataclysme, elles l'auraient fait, puisque elles reprogramment la réalité. Il faut bien comprendre que cette réalité est comme un jeu vidéo. Donc, beaucoup de gens craignent un reset avec cataclysme. C'est une possibilité si les entités sans âme le veulent. Mais pour moi, il y a des resets qui ont lieu absolument tous les jours. Des resets ont lieu absolument tous les jours et on ne s'en rend même pas compte parce qu'il y a une reprogrammation de la réalité. En gros, c'est cette timeline qui est modifiée plus ou moins subtilement et on ne s'en rend même pas compte. Et ça peut expliquer l'effet Mandela. Par exemple, il y a des gens qui se réveillent, qui se réveillent et on dort et on se réveille et on a une histoire, une actualité qui a complètement changé, qui est complètement différente. Et comme le subconscient est reprogrammé, on ne se rendrait compte de rien. Mais il y a des personnes qui garderaient des bribes de souvenirs de la timeline avant qu'elle soit modifiée et ça explique l'effet Mandela. Et tout laisse à penser que depuis l'événement qui a eu lieu au début du XXIe siècle et les événements de 2020 qu'il faut voir comme des rituels à grande échelle avec un symbolisme pour vampiriser l'énergie des masses, l'énergie vampirisée a été utilisée par les entités non humaines pour totalement reprogrammer cette timeline et peut-être d'autres. Et c'est ce qui explique que de plus en plus de personnes signalent de l'effet Mandela parce que notre réalité est reprogrammée. Et c'est très simple à comprendre, c'est que cette réalité fonctionne comme si c'était un espèce de jeu vidéo qui est totalement reprogrammé. Donc le, le reset, c'est des reprogrammations de la réalité ou c'est des remplacements d'une timeline par une autre. Et à mon sens, c'est quelque chose de beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense.
c'est surtout en ce qui concerne la reprogrammation de, de cette timeline. C'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, qui est beaucoup, beaucoup plus subtil. Après, il y a d'autres resets aussi qui peuvent arriver où tout recommence à zéro. Toutes les quelques milliers d'années, tout recommence à zéro. Peut-être ça a lieu dans cette timeline, peut-être ça a lieu dans d'autres timelines, mais il y a des preuves, il y a des preuves par exemple que ce genre de reset existe aussi, qu'il y a des recommencements à zéro. Et c'est voulu par les entités sans âme. Ça fait partie du jeu des entités sans âme. Donc, il y a des chercheurs qui ont montré que, par exemple, certaines sculptures de l'Antiquité feraient appel à à des technologies euh, à des technologies qui ne sont censées exister que, que depuis le 21e siècle, et notamment l'impression 3D. Donc, ça, c'est selon certains chercheurs. Et si leurs hypothèses sont vraies, ça veut dire que, effectivement, dans cette timeline et dans d'autres, à un certain moment, tout est remis à zéro par les entités non humaines. Et c'est pas une question de cycle, c'est une question de reprogrammation littéralement de la réalité par les entités non humaines. Et si une timeline originelle est remplacée par une timeline synthétique, quelque part, toute l'histoire va changer. Si la timeline Tartaria a été remplacée par une timeline synthétique, toute la technologie avancée dont disposait la Tartaria n'existera pas dans la timeline synthétique, et c'est ce qui est arrivé avec la timeline synthétique qui a été greffée à la place de la timeline Tartaria, mais rien n'empêche ensuite euh, que toute cette technologie avancée soit progressivement remise sur le marché par les entités non humaines. Et c'est ce qui semble être arrivé avec la Tartaria. Je pense que c'est même beaucoup, beaucoup plus probable qu'un reset où tout repart à zéro, même si les entités sans âme ont la technologie. Je pense qu'elles utilisent plus des timelines synthétiques où carrément le passé, tout est complètement changé, tout est modifié, les cycles même d'incarnation, réincarnation sont modifiés. Par exemple, quelqu'un qui aurait un poste dans la Tartaria, un poste par exemple dans une bibliothèque la Tartaria, parce que selon des personnes qui sont branchées sur la timeline Tartaria et selon même des personnes qui auraient vécu dans cette timeline Tartaria, parce qu'il y a des cas de personnes qui auraient vécu dans la timeline Tartaria et il y a des témoignages vraiment de première main extrêmement sérieux qui parlent de ça. Je reste discret, exprès, mais il y avait énormément de culture, de savoir dans ce faux âge d'or. Donc on peut imaginer que s'il y a une timeline synthétique qui se greffe dans la timeline synthétique, la personne pourrait, au lieu d'être un bibliothécaire, par exemple, devenir un bâtisseur de châteaux et tout ça. Et la personne ne se rendrait compte de rien parce que tout serait reprogrammé. C'est un petit peu comme dans un jeu de Super Mario. Si le créateur du jeu décide de reprogrammer le jeu de Super Mario, ça peut passer à un thème totalement différent. Et le personnage de Mario ne se rendrait compte de rien. Donc,
il y a, il y a ce genre de reprogrammation. Pour résumer, les resets, c'est ou une reprise à zéro, et c'est une possibilité si c'est voulu par les entités sans âme, mais plus probablement, les grands resets, c'est une timeline qui est remplacée par une timeline synthétique à l'histoire totalement différente, et les mini-resets, je pense qu'on les vit tout le temps, c'est quand la timeline n'est pas remplacée, mais une partie de l'histoire est reprogrammée, ou même le futur d'une timeline est reprogrammé. Pourquoi je dis le futur? Parce que tout est simultané et le futur a une influence sur le passé. Et je pense que tout cela est fait constamment par les entités non humaines sur les différentes timelines qui sont liées à nos choix et qui sont quasiment infinies. Donc maintenant, quel est le but des resets? Personne ne s'est jamais vraiment posé la question des buts des resets. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que les entités sans âme ont à la fois dans leur plan un plan extrêmement précis. Comme là, par exemple, le plan extrêmement précis, c'est de nous faire fusionner avec la machine, de phagocyter nos âmes et de transformer l'humanité en entité non humaine. Donc, j'ai expliqué ça dans d'autres podcasts. Je ne vais pas en parler plus. Donc, il y a cet aspect il y a un plan précis. Donc, pour moi, la plupart des resets, c'est des expérimentations de ces entités sans âme qui mènent des expérimentations pour savoir si des paramètres sont modifiés, comment vont réagir les humains qui ont une âme, qui ont une conscience. C'est des expérimentations et c'est aussi des re-réglages quelque part de leur programme, des re-réglages de leur matrice, des espèces de mise à jour, un petit peu comme le font les entités non humaines. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect jeu vampirique. Beaucoup de ces resets sont un jeu des entités sans âme. On peut penser que les entités sans âme jouent avec l'humanité, qu'elles jouent avec nous au niveau collectif et qu'il y a des groupes, il y a des factions d'entités qui font une espèce de jeu et en fonction de quelle faction d'entités gagne le jeu, le reset va dans telle ou telle ou telle direction. Mais ce n'est pas quelque chose qui est positif pour l'humanité. C'est quelque chose qui est une énorme manipulation. C'est un jeu vampirique pour prendre notre énergie. C'est un jeu qui a comme but littéralement aussi de nous faire tourner en rond, de nous faire tourner autour du pot. Donc c'est quelque chose qui va très très loin. Donc le but des resets, c'est essentiellement des expérimentations, mais c'est aussi des jeux. Donc ça, c'est le reset au niveau collectif. Simplement, je suis en mesure de dire que ce n'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est les resets au niveau individuel. C'est quand la timeline d'une personne est modifiée de manière drastique par les entités sans âme, ou alors quand une personne est projetée par la technologie des entités sans âme dans une timeline parallèle, ou alors quand une personne est insérée dans une timeline où elle n'existe pas, et ensuite la timeline est adaptée, reprogrammée pour que la personne soit adaptée. Ça, c'est des resets.
Il y a le cas de Madame X, dont on a longuement parlé dans le livre Les marionnettistes derrière le rideau. Un jour, Madame X était chez elle et il y a eu la pose de conteurs soi-disant intelligents. Donc, est-ce que c'est lié ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il que Madame X a commencé à se sentir mal et presque, elle avait presque envie, elle sentait qu'elle allait s'évanouir, qu'elle allait tomber. Donc, Madame X décide de prendre sa voiture, elle ne comprend pas pourquoi, peut-être pensée intrusive, et de se rendre dans le sud de la France pour voir la mer une dernière fois et tout ça. Donc elle part vers une ville de la Côte d'Azur. Elle remarque que son corps est en train de briller littéralement. Madame X, Madame X arrive dans une ville de la Côte d'Azur, complètement paniquée, et là, son corps cesse de briller, tout redevient normal. Donc, elle se dit qu'elle est complètement folle, qu'elle va passer une nuit dans cette ville de la Côte d'Azur, et ensuite qu'elle va rentrer chez elle. Elle comprend absolument pas ce qui lui a pris. Elle sort de sa voiture et elle voit que la mer est huileuse, que la mer est sale, qu'il y a une odeur épouvantable. Et ça ne correspond pas du tout au style de cette ville sur la Côte d'Azur. Donc là, elle décide d'aller prendre un hôtel et de repartir le lendemain. Elle passe à l'hôtel, paye avec sa carte bleue et tout ça. Tout est normal. Elle va se coucher. Le lendemain, elle part, elle essaye de partir et elle voit que l'apparence de l'hôtel a changé. Sa forme est complètement différente. Donc elle se dit qu'elle est complète. Elle se dit, j'ai vraiment un problème. Je vais vite rentrer chez moi, me reposer un petit peu. Et elle décide de prendre sa voiture et de sortir de cette ville. Et là, elle tourne des heures et des heures et des heures. Impossible de sortir, mais impossible. Toutes les routes sont bouchées ou alors elle tourne en rond et elle n'arrive pas à sortir de la ville. Pourtant, c'est une ville de taille moyenne, mais elle n'y arrive absolument pas. Elle tourne des heures et en désespoir de cause, elle retourne à son hôtel. Et là, elle se rend compte que l'hôtel a encore changé. Donc elle reprend une chambre et là, elle se rend compte qu'il y a des entités non humaines qui marchent parmi les humains. Elle en parle à quelqu'un, mais il y a des créatures non humaines. Et Madame X ne croyait pas du tout en ça. Et les gens lui disent, oui, alors, comme si c'était naturel. Donc là, elle est complètement effrayée et tout ça. Et le lendemain, elle essaye de repartir. Impossible de sortir de la ville. Donc, elle essaye ensuite à pied et tout ça, absolument impossible. De fil en aiguille, elle comprend qu'elle est coincée là. Et là, elle essaye d'appeler ses proches. Le téléphone ne passe absolument pas. Et tout ça. Bizarrement, elle reçoit certains appels, pas de proches, mais de personnes qui
de personnes qui sont des collègues de travail qu'elle côtoyait pour des raisons professionnelles et tout ça, mais elle n'arrive pas à communiquer avec ses proches et elle n'arrive pas à appeler. Par contre, elle reçoit des téléphones de proches qui sont dans cette timeline. Donc, c'est de proches, de collègues de travail plus exactement, qui sont dans cette timeline, dans notre timeline. Par contre, absolument impossible d'appeler des gens qui sont dans notre timeline. Par contre, son téléphone passe et tout ça, carte de crédit de cette timeline, ça passe et tout ça. Et ça c'est assez étrange, mais c'est souvent c'est souvent ce qui arrive. Par exemple, il y avait il y avait deux couples d'Anglais qui se sont retrouvés dans une timeline alternative alors qu'ils étaient en France à la fin des années 70. Ils se sont retrouvés dans un hôtel, dans un hôtel à l'époque de la fin du 19e siècle et ils s'en sont rendus compte que par la suite, la facture de l'hôtel était de 19 francs, ce qui était très très peu même pour l'époque, et ils ont payé avec des pièces de francs de la fin des années 70, c'est tout à fait bien passé. Donc ça, c'est des choses un peu qui se passent avec ces manipulations de timeline. Ça fait partie du jeu des entités sans âme et il y a des manipulations de perception sur les détails aussi. Et ça, c'est extrêmement étrange. Toujours est-il que ces deux couples d'Anglais ont décrit des scènes de la fin du 19e siècle, notamment des uniformes de gendarmes très précis qu'ils ne pouvaient absolument pas décrire. Et toutes les photos qu'ils ont prises lors de leur expérience dans la timeline ne sont absolument pas, n'ont pas pu se développer. Madame X, pareil, lors de son expérience dans la timeline alternative, ces photos ne sont pas passées. Madame X, donc désespérée, comprend qu'elle ne peut pas sortir et ses comptes sont en train de se vider, donc elle cherche du travail et elle trouve du travail dans un cinéma. Et là, elle voit même son double et tout ça. De fil en aiguille, elle comprend que les entités non humaines se sont déjà intégrées dans la timeline où elle est et qu'elles se sont présentées comme des faux sauveurs externes. Du reste, elle essaye d'aller à l'église pour essayer de prier, pour essayer de s'en sortir. Et le prêtre, carrément, dans son sermon, dit qu'il faut vénérer l'argent et il y a carrément une vénération des faux sauveurs externes, une vénération des faux sauveurs externes qu'elle assimile à l'antéchrist. Et tout est ouvertement inversé. Donc, et puis, elle voit les immeubles qui changent de forme. Or, et c'est que maintenant, donc l'histoire s'est passée en 2017-2018, c'est que maintenant, avec les smart matériels, les matériaux intelligents, qu'ils envisagent des immeubles qui pourront changer de forme, devenir invisibles et tout ça. Là, dans la timeline où elle était, ça faisait partie de son quotidien. Elle est restée dans cette timeline pendant 1 an. Et quand elle est... Et un jour, elle s'est retrouvée dans notre timeline sans même comprendre pourquoi. Elle n'a pas du tout compris pourquoi. Et sa tante l'a cherchée complètement. Elle était paniquée pendant 1 an, pas de nouvelles. Sa tante l'a cherchée et tout ça. Beaucoup de ses amis, de ses proches l'a cherchée. En plus, les impôts ont perdu ces traces pendant 1 an, donc c'est la preuve matérielle que quelque chose s'est passé, qu'elle s'est retrouvée dans une autre timeline. Suite à ça, elle s'est remémorée des expériences d'abduction, des expériences de missing time, et après, elle a vécu
d'autres expériences de déplacement dans le temps, essentiellement dans le passé. Madame X en a conclu qu'elle s'est retrouvée dans une timeline alternative qui avait 30 ans d'avance sur notre timeline, qui était arrivée au transhumanisme, à l'arrivée du faux sauveur externe, 30 ans avant nous, parce qu'elle décrivait des technologies qui avaient de l'avance. Il y avait des smartphones et des choses comme ça, mais tout fonctionnait à l'électricité. Or, c'est maintenant, donc en 2024, et son histoire s'est passée en 2017, que tout commence à fonctionner à l'électricité. Donc on voit bien que beaucoup de choses qu'elle disait se sont réalisées. Elle a même parlé de certains phénomènes qui sont liés à certaines ondes dont je ne parlerai pas ici, mais qui ont été constatées. Or, ces ondes n'existaient pas en 2017. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant ce qu'elle a décrit. Donc, pour moi, Madame X a été amenée par des entités dans une timeline alternative et elle a été amenée dans cette timeline alternative. Elle a été amenée dans cette timeline alternative parce que c'est une expérimentation des entités non humaines et à la fois c'est un jeu pour vampiriser son énergie, pour la faire tourner autour du louche. Et beaucoup de ces expériences dans des timelines où la personne se souvient parce qu'elles sont beaucoup plus fréquentes, et heureusement quelque part les entités sans âme effacent le subconscient, donc la personne se retrouve dans une nouvelle timeline sans se rappeler de l'ancienne. Mais je pense que beaucoup de ces expériences de voyage dans les timelines ou de manipulation de timelines sont liées au phénomène de ciblage en réseau. Beaucoup de personnes ciblées décrivent cela. J'ai parlé à des personnes qui ont eu des expériences de modification, de très mini reset de modification de leur timeline extrêmement subtile. Et là, on peut penser que c'est des expérimentations ou carrément un jeu pervers des entités non humaines. C'est des micro-resets au niveau individuel. Je vais donner un exemple. Il y a une dame, on va l'appeler Adeline, et cette dame, Adeline, c'était une élève très, très, très studieuse qui ne ratait aucun cours. Ses parents étaient des gens très, très stricts, très à cheval sur l'éducation et tout ça, donc elle ne ratait aucun cours. Et un jour alors qu'elle a 12 ans, qu'elle est en cinquième, 12 ou 13 ans, cinquième ou quatrième, euh, la maîtresse commence à parler d'une interrogation écrite, la professeure commence à parler d'une interrogation écrite sur un cours de français. Or, cette dame, Adeline, ne se rappelle pas d'avoir fait ce cours de français. Pourtant, elle n'avait raté aucun cours, ses parents ne la laissaient pas rater, elle n'avait jamais séché et tout ça. Donc, c'était pas possible. Pourtant, quand elle a demandé à ses copines lui ont dit si, on a fait ce cours tel jour et tout ça. Et ça a vraiment marqué Madame Adeline. Et des exemples comme ça, c'est des exemples de mini-reset, de manipulation très subtile de la timeline. Et je pense que ça nous arrive tous, simplement, il y a une reprogrammation du subconscient en général. Mais là, il n'y a pas une reprogrammation du subconscient. Et il y a des cas de ces resets qui sont absolument terribles, où des personnes carrément sont amenées dans d'autres timelines, ou alors où
il y a que ça. Ou alors ils sont insérés dans des timelines qu'ils ne connaissent pas. Ou alors la timeline autour d'eux est totalement modifiée. Et ça va très très loin. Ça peut être tous ces trois scénarios, ça peut être en tout cas des bribes de chacun de ces scénarios, mais on peut parler de reset pour la vie de ces personnes. Et là, je vais donner un cas très concret. C'est aux États-Unis. C'est aux États-Unis, donc ça se passe en 2022. Il y a un homme, un père de famille, qui vit avec sa femme et son fils, qui a un bon travail, et tout ça. Et un jour, il est dans sa voiture, il est en train de parler avec sa femme, son fils est derrière, et son fils qui a 2 ou 3 ans est en train de babiller un petit peu, de chantonner et tout ça. Et l'homme n'a pas mis sa ceinture. Et il est en train de parler avec sa femme, et là, il ne se rend pas compte qu'il y a une voiture devant lui. Et il a un accident. Là, l'homme se sent éjecté à travers le pare-brise, puis plus rien. Il se réveille il se réveille dans le coma quelques heures plus tard, coma relativement léger, et il se réveille, il est entouré d'infirmières et tout ça, et une des infirmières le rassure, lui dit: ne vous inquiétez pas, monsieur, vous avez eu un accident, mais à part un coup sur la tête et un léger traumatisme crânien, vous allez vous en remettre. Et là, il demande à l'infirmière: mais où est ma femme et mon fils? Et l'infirmière dit: mais vous étiez seul dans votre véhicule. Donc là, l'homme ne comprend absolument pas ce qui lui arrive. Il dit: mais non, j'étais avec ma femme et mon fils. Et elle lui dit: non, non, vous étiez seul dans le véhicule. Et là, il voit qu'il est attaché, qu'il est menotté à son lit. Donc, l'infirmière lui dit: mais il demande à l'infirmière: mais pourquoi je suis menotté? Et elle dit: voilà, après l'accident, à cause du traumatisme, très certainement, vous vous êtes introduit dans une maison et vous avez agressé les propriétaires de la maison avant de vous effondrer. C'est des phénomènes qui peuvent arriver quand il y a une confusion, quand il y a un choc sur la tête et tout ça. Donc, il y a eu des plaintes, contre vous, mais ne vous inquiétez pas, c'est un phénomène, mais c'est un phénomène médical qui peut arriver. Donc, il est ligoté au lit et tout ça, et là, les policiers, euh, les policiers viennent l'interroger et tout ça, et puis il réussit, à s'en sortir finalement. Les plaintes contre lui sont retirées et tout ça. Et, et les infirmières et les médecins pensent à un cas d'amnésie. Pourtant, lui n'a aucune amnésie. Il se rappelle bien de sa femme et de sa fille. Il se rappelle bien du travail qu'il faisait et tout ça. Or, selon les infirmières, c'était quelqu'un qui vivait de petits boulots, qui n'était absolument pas marié. C'était quelqu'un qui n'avait pas d'enfants et qui vivait dans un foyer parce qu'il gagnait pas beaucoup d'argent. Donc il est ramené à son foyer et là, il commence une nouvelle existence complètement triste et tout ça.
il essaye de joindre ses parents, or il se trouve que ses parents étaient morts. Désespérément, il fait des recherches pour retrouver sa femme et son fils. Il n'y a rien, il n'y a aucune trace d'eux, il n'y a rien. Ce sont des gens qui n'existent pas. Et puis après, euh, quand il met la télé, il ne reconnaît pas les noms des acteurs de la politique. Les canards et les Biden n'existent absolument pas. Euh, il ne, il ne connaît pas les canards et les Biden, plus exactement. Dans sa réalité, ces rôles étaient joués par d'autres personnes qui avaient des noms totalement différents. De même, tout le cirque de l'actualité dans sa nouvelle timeline, donc dans notre réalité, est totalement différent. Et il se rappelle d'une timeline beaucoup plus calme où il y avait beaucoup moins de problèmes, que dans cette timeline et tout ça, même si tout n'était pas parfait. Et tristement, c'est une personne qui a dû s'adapter, qui est en train de s'adapter à cette timeline avec une vie totalement différente. Et ça, c'est l'exemple typique d'un reset individuel où la timeline autour de cette personne a été totalement changée et c'est possible dans le cadre d'une simulation hyper perfectionnée, dans le cadre d'un univers holographique, ou alors il a été pris de sa timeline et inséré dans cette timeline, qui est devenue une sorte de timeline synthétique pour lui. Mais dans tous les cas, ça a été un reset total pour lui. Et ce qui est dramatique pour cet homme, c'est qu'il garde des souvenirs de l'ancienne timeline. Alors que quand ça arrive, la plupart des fois, les souvenirs sont totalement effacés. Et il y a une reprogrammation du subconscient. Et heureusement. Et là, on voit que c'est typique d'un espèce de jeu pervers de la part des entités non humaines, doublé d'une expérimentation. Pourquoi je parle d'expérimentation et de jeu? Parce que c'est pas ça qui vont faire avancer le plan global des entités sans âme qui est de phagocyter nos âmes, qui est la mise en place du transhumanisme et de ce qu'il y a derrière et tout ça, et des interunivers. Non, ce n'est pas ça qui va faire avancer leur plan. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus sadique. On voit bien qu'il y a des expérimentations, mais qu'il y a un jeu pervers. Et ce qu'on peut penser, c'est que cette personne a été utilisée comme une espèce de pion par les entités, comme une espèce de source d'énergie. Et ce que je pense, c'est qu'il y a un lien entre le ciblage et les modifications de timeline. Je pense que les deux phénomènes sont liés dans le sens où c'est les mêmes entités qui sont derrière. Et comme disait Carissa Conti, quand on étudie ces phénomènes, on se rend compte qu'il n'y a pas de but, qu'il y a un aspect expérimentation, mais un aspect vampirisme. Et on voit que, et on voit littéralement que notre réalité, quand on étudie les resets macroscopiques et les resets individuels, on voit très très bien que notre réalité, c'est une espèce de jeu vidéo, de simulation ultra sophistiquée où chaque humain est utilisé comme pion par des entités non humaines. Et on voit bien qu'il y a une espèce de jeu de la part des entités qui jouent littéralement avec nous
pour vampiriser notre énergie. Il y a aussi cet aspect expérimentation à grande échelle et il y a aussi cet aspect de récolte de louche. Et les entités sans âme peuvent suivre chaque individu dans les différentes timelines par le fait qu'elles viennent d'une autre dimension qui est les interunivers et par le fait que cette réalité fonctionne comme un jeu vidéo. Par exemple, un programmeur de jeux vidéo peut suivre ces différents personnages sur l'écran de programme des jeux vidéo. Et ce que je pense, c'est que ces resets collectifs et individuels, c'est à la fois des expérimentations où les entités voient comment on réagit au niveau individuel et au niveau collectif quand tous les paramètres sont changés pour que les entités ajustent leur système de contrôle à notre niveau d'éveil, notre niveau de connexion et tout ça, parce qu'elles ajustent en permanence leur système de contrôle. Je pense qu'il y a ça, il y a l'ajustement, l'expérimentation, et puis je pense aussi qu'il y a le jeu vampirique, les timelines sont modifiées collectivement pour nous vampiriser un maximum, pour nous, à la fois pour nous leurrer, comme c'était le cas de la Tartaria, et à la fois pour générer un maximum de peur et tout ça, pour nous vampiriser un maximum, et pour notre consentement, et c'est à la fois un jeu de la part des entités sans âme. Il y a un aspect jeu. Par exemple, pour la Tartaria, les entités sans âme gardent des vestiges de l'ancienne timeline dans la timeline synthétique qui est devenue notre réalité consensuelle pour provoquer justement des disputes entre les personnes, pour faire tourner les gens autour du pot, pour diviser, pour régner. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher des vestiges de la Tartaria, ce que je fais du reste, et ça c'est hyper important, mais ils en restent là, ils passent leur temps à chercher les vestiges sans savoir ce que ça représente, pourquoi il y a ça. Donc, quelque part, c'est à double tranchant parce que si on cherche tout le temps, on finit par tourner autour du pot, on ne se pose plus les questions de ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'est pour faire tourner autour du pot. À un autre niveau, c'est pour générer la controverse parce que quand des gens trouvent des vestiges de l'ancienne timeline, le mainstream leur tombe dessus, ils sont moqués et tout ça. Or, l'existence de la Tartaria, c'est une réalité absolue et il n'y a pas de moquerie à faire. C'est une réalité absolue, mais c'est fait pour diviser, pour régner. Et de 3, c'est de 3, ces resets correspondent à un jeu vampirique de la part des entités. Elles jouent littéralement avec nous, elles reprogramment leur simulation, notre réalité, comme on reprogramme un jeu vidéo. Donc c'est vraiment à plusieurs niveaux. Et le but de tout ça, c'est le vampirisme psychique, le vampirisme énergétique et le phagocytage de nos âmes, mais c'est aussi pour diviser, pour régner. Dans le cas des resets individuels, on voit très clairement qu'à la fois il y a un aspect expérimentation de la part de ces entités, mais à la fois il y a un aspect jeu pervers, parce que les resets individuels ne font pas avancer le plan de ces entités. Tout se passe comme si les entités jouaient avec nous en reprogrammant constamment notre timeline. Chez la plupart des personnes, heureusement, la timeline est reprogrammée, mais on n'a pas de souvenir de cette reprogrammation, et heureusement, mais chez des personnes, il y a des souvenirs de la reprogrammation, et c'est un truc complètement fou, c'est abominable ce que font les entités. Et pour moi, ces souvenirs de la programmation, ça correspond à une forme,
c'est un jeu pervers des entités, une espèce de loterie où elles reprogramment les vies de plusieurs personnes et elles disent, voilà, telle personne aura des souvenirs de l'ancienne timeline et tout ça. Et c'est une espèce de tirage au sort, une espèce de jeu pervers entre entités. Et ce jeu pervers, on le retrouve dans les cas de contact, dans les cas d'abduction avec les jeux sur les noms. On le retrouve aussi dans beaucoup de phénomènes paranormaux où des entités se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Par exemple, il y a tout un jeu sur les mots, tout un jeu sur les noms, tout un jeu sur les dates dans énormément de transmissions de channeling et tout ça. On retrouve ce jeu pervers, ce jeu où les entités semblent jouer avec nous un jeu pervers dans le cirque de l'actualité, notamment au niveau du cirque de la politique. Donc on retrouve cet aspect jeu partout. L'aspect jeu du reste, les philosophes de la Grèce antique en parlaient déjà. Ils y présentaient les Grecs anciens. Alors, quand est-ce qu'ils ont vécu? C'est une autre histoire parce qu'il y a des reprogrammations de la réalité. Ils présentaient les humains comme des pions des dieux, mais des gens comme Charles Fort et John Keel, ils avaient compris ça à leur époque. Et nous, on est en train de redécouvrir ce qui a été découvert par les Grecs anciens, c'est-à-dire qu'on est un pion dans un jeu qui est fait par des entités non humaines. C'est un truc, on est littéralement dans un jeu, dans un jeu qui est mené par des entités non humaines. Et, c'est quelque chose qui va, c'est vraiment quelque chose qui va extrêmement loin. Et pour moi, les différents types de reset font partie de ce jeu vampirique des entités non humaines. Donc vous allez me dire, oui, mais ça prend trop de temps et tout ça. Si elle voulait prendre nos âmes et tout ça, ça se ferait très rapidement. Mais il ne faut pas oublier que le temps tel qu'on le perçoit, ça fait partie de la technologie des entités sans âme. Ça fait partie du jeu pervers des entités sans âme. Et je pense aussi que quand des personnes se souviennent de manipulation de timeline, quand il y a un souvenir que leur timeline individuelle a été manipulée, je pense que c'est connecté au phénomène de ciblage. Le ciblage qui correspond à la fois à une envie de faire taire des gens qui dérangent par les entités non humaines, mais qui correspond aussi à une énorme expérimentation et à une espèce de jeu pervers de la part de ces entités non humaines. Donc ça va extrêmement loin. Donc, ce que je pense, c'est que on est dans une matrice, on est dans une fausse création. Et je pense que déjà, le fait et donc je pense que le fait que l'on est, je pense que le fait que l'on est dans une, je pense que le fait que l'on est dans une fausse création, le fait de comprendre ça, ça protège puisque beaucoup d'attaques se font par le subconscient. Donc déjà, l'information est importante. Ensuite, il s'agit de vibrer au-delà des entités non humaines. Il s'agit de se créer une réalité qui vibre au-delà des entités non humaines. Et ça, c'est absolument capital à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a une connexion divine et on peut élever nos vibrations quasiment à l'infini. Les entités sans âme ne peuvent pas élever leurs vibrations au-delà d'un certain seuil. Donc, si on se crée notre propre bonheur dans le quotidien, si l'on fait ce que l'on aime faire dans la joie, dans le bonheur et dans l'amour, ne serait-ce que prendre un café avec un ami, lire un livre et tout ça,
par toutes ces petites choses au quotidien, on crée une réalité qui vibre au-delà des entités non humaines. Donc, on est moins atteignable. Donc, notre timeline est moins atteignable. Il y a des techniques aussi, comme les méthodes décrites par Roland Perret, certaines techniques d'hypnose régressive ésotérique, si elles sont faites par des thérapeutes compétents et s'il y a un travail sur soi pour se créer son propre bonheur, qui peuvent nous aider à vibrer dans le quotidien au-delà des entités non humaines. Mais la clé est là, c'est créer un canevas de réalité au niveau individuel incompatible avec la manipulation des entités non humaines. Et ça passe par se créer son propre bonheur dans le quotidien pour vibrer un chouïa au-delà des entités, parce qu'elles ne peuvent pas élever leur vibration au-delà d'un certain seuil. Ensuite, c'est transmettre ça à un maximum de personnes pour qu'individuellement et collectivement, on crée une réalité, un canevas de réalité incompatible avec le plan des entités sans âme. Et je pense que si l'on fait ça de fil en aiguille, individuellement et collectivement, l'impact des entités sur notre réalité diminuera. Je pense que la solution est vraiment dans nos pouvoirs créateurs et dans des émotions hautes comme la joie, le bonheur et l'amour. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion YouTube. Au revoir.